Les histoires de braquage, on adore les voir dans les films. Mais quand c'est une histoire vraie, là ça devient encore plus fascinant. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est pas du tout un scénario d'Hollywood, c'est bel et bien une histoire vraie qui a eu lieu en 2005 au Brésil. Imaginez, une bande de criminels creuse un tunnel de 78 mètres sous terre pour atteindre le coffre-fort d'une des banques les plus sécurisées du pays. Ils repartent avec 70 millions de dollars, pas d'armes, pas de violence, juste un plan méticuleusement orchestré. C'est le casse du siècle et aujourd'hui je vous raconte tout dans les moindres détails. Préparez-vous parce que cette histoire est complètement folle. Pour comprendre l'histoire, il faut revenir en janvier 2005. Antonio Jussivan Alves dos Reis, surnommé Alemão, est le cerveau de cette opération. Je suis désolé, il n'y a pas d'accent mais vous m'en voudrez pas. Ce mec-là, il n'est pas né dans le luxe. Non, loin de tout ça. Toute sa vie, il a dû se battre pour s'en sortir et rapidement, il a choisi la voie pas très légale, voire une voie criminelle. Mais Alemão, c'est pas juste un petit voyou, c'est un stratège. Il voit grand et en 2005, il a eu une idée génie. Attaquer directement la Banco Central de Fortaleza. Je suis désolé encore pour l'accent. Une banque ultra sécurisée où des tonnes de billets sont stockés avant d'être détruites. Pour ça, lui et sa bande louent une maison à 78 mètres de la banque. Officiellement, ils s'y installent pour une entreprise de jardinage, mais en réalité, cette maison devient leur QG. Là, ils préparent le matériel, le plan, et surtout, ils commencent à creuser. Le tunnel qu'ils creusent est tout sauf amateur. C'est une véritable œuvre d'art. Imaginez un passage de 78 mètres, renforcé avec du bois pour éviter les effondrements, éclairé avec des lampes et même équipé, et ça c'est le plus fou, d'un système de ventilation pour qu'ils puissent respirer en travaillant. C'est juste fou. Chaque jour, ils retirent des tonnes de terre, et pour que personne ne se doute de rien, ils la cachent sous des bâches ou l'évacuent discrètement en camion. Les voisins, vous me diriez, ils ne voient rien. Ils pensent juste que ce sont des jardiniers un petit peu bruyants, mais bon, rien d'anormal. Le chantier d'Alemão et ses collègues aura duré 6 mois. 6 mois à bosser non-stop, jour et nuit pour arriver sous la salle des coffres de la banque. Et après des centaines d'heures d'efforts, ils y arrivent enfin. Le tunnel est prêt, et c'est donc le moment de passer à l'action. Le week-end du 6 août 2005, c'est le grand jour. Pourquoi un week-end ? Parce que la banque est fermée, et qu'ils savent qu'ils auront tout le temps qu'il faut pour opérer sans être dérangés. Le samedi soir, Alemão et sa bande descendent dans leur tunnel. Imaginez un petit peu la tension. Ils avancent doucement, équipés de leur lampe frontale, et ils continuent à avancer pendant 78 mètres, jusqu'à arriver sous la salle des coffres. Là, ils percent le sol en béton armé, une opération qui demande une pression extrême pour ne pas faire de bruit et éviter d'attirer l'attention. Quand ils accédèrent enfin à la salle des coffres, c'était le jackpot. Des piles de billets de 50 rios. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la monnaie locale au Brésil. Bref, toute cette pile de billets était prête à être détruite. Mais ces billets, c'était parfait pour eux. Ils n'étaient pas numérotés et ils étaient donc impossibles à tracer. Ils passent la nuit entière à remplir des sacs et des brouettes, transportant environ 3,5 tonnes. Je sais pas si vous vous rendez compte, 3,5 tonnes de billets, c'est énorme. Mais malgré la pression, ils restent calmes et méthodiques. Ils avaient tout prévu. Quand le lundi matin arrive, ils sont déjà loin. Très loin, et la banque, elle, est complètement vidée. Le lundi matin donc, les employés de la Banco Central arrivent au travail comme d'habitude. Tout semble normal, jusqu'à ce qu'ils ouvrent la salle des coffres. Là, c'est le choc. Le coffre est vide, des millions de réaux ont disparu. Je parle pas des gâteaux, au cas où. La police est immédiatement appelée. En inspectant les lieux, ils découvrent le tunnel. Et là, même les enquêteurs les plus expérimentés n'en reviennent pas. Un tunnel aussi sophistiqué, c'est du jamais vu. L'un des policiers déclarera même à la presse un petit peu plus tard que c'était comme quelque chose sorti d'un film. Rapidement, l'enquête pointe vers la maison louée par les criminels. À l'intérieur, ils trouvent des outils, des empreintes digitales et d'autres indices. L'équipe d'Alemão a laissé des traces, malgré un plan presque parfait. Bon, maintenant, on pourrait croire qu'ils sont partis vivre leur vie dans une île paradisiaque, je sais pas trop où, mais pas du tout. Dans les mois qui suivent, la police arrête une vingtaine de suspects, ce qui est énorme, dont Alemão, le cerveau de l'opération. Mais il y a un problème. Sur les 70 millions de dollars volés, seulement 20 millions sont récupérés. Le reste, il est toujours introuvable à l'heure où je vous parle. Alemão, lui, est donc condamné à 49 ans de prison pour son rôle dans la casse. Même si, bon, au Brésil, c'est un petit peu différent qu'en France, même si je crois qu'en France, il y a ça aussi. Tu peux sortir largement avant avec des règles de bonne conduite et tout ça. Et donc, il pourrait sortir de la prison bientôt. Certains membres de la bande ont réussi, eux, à s'en sortir en menant une vie de luxe à l'autre bout du monde. Mais c'est pas tout le monde, car 2 des complices d'Alemão seront retrouvés morts dans les mois qui suivent. Bref, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire folle ou une autre vidéo qui n'aura rien à voir. C'était Nathan, salut!